Aujourd'hui, je vous montre un air de Philippe Bruno. C'est un bonhomme qui vient de Montréal, puis il a commencé à jouer de l'accordéon à l'entour de l'âge de 15 ans. Et à Montréal, il a rencontré Lionel Simard, qui était un violonneux de Charlevoix. Puis même si c'était des répertoires de violonneux, lui, il adaptait ça pour son accordéon. Puis il était très soucieux de garder le côté traditionnel de la chose. Puis ça se remarque aussi dans ses compositions, parce que ses compositions ne sont pas hors normes, là. Ils sont en extrême respect de l'héritage, de la structure et de la musique traditionnelle québécoise d'ici. Alors, je vais vous jouer ça. Appelons ça un reel à 3 temps. Fait qu'il est en 4 parties. La structure est AB, AB, CD. AB, AB, CD, AB, AB, CD. On fait juste chanter, pas de violon, hein? Da 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 da. Trois accatés. Pam 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 pa da. Pas mal, encore une fois violon. Trois accatés. Qu'il y ait plus de monde à chaque année, pas tant, mais qu'il y ait beaucoup de nouveaux mondes qui viennent juste se donner la chance de connaître ce répertoire-là, de connaître aussi la méthode d'apprentissage à l'oreille, c'est assez unique parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, pour avoir fait les deux, là, c'est un apprentissage qui est en dehors de nous-mêmes. Ça arrive, c'est un air qui arrive complètement de l'extérieur à nous, mais qui nous rentre dedans puis qui va ressortir par nous. Puis ça reste dans notre tête, ça s'imprègne, ça reste dans nous. Bref, je veux dire, c'est comme si ça faisait partie de nous autres après. Trois accatés! C'est un esprit, c'est un caractère, c'est un mode de vie aussi, en quelque part, vu que moi, j'en fais énormément, là, c'est sûr que ça fait partie comme... Je peux pas, une journée, pas sortir mon instrument. Puis cette musique-là, elle est transcendée, elle est au-delà de nous-mêmes. Surtout quand on la joue, on la joue tout seul, on la pratique, on la peaufine, on la met à notre main pour être à l'aise dedans. Mais après, quand on la joue avec quelqu'un d'autre puis qu'on partage ce son-là, il y a des moments dans la musique qui, au niveau de la dynamique, qui nous amène dans un sommet qui est beaucoup plus grand au niveau émotif. On ne peut pas s'empêcher de se regarder, de vivre la même intensité. C'est une émotion musicale, ça ne s'explique pas. Puis c'est au-delà de la pièce, c'est pas juste de jouer des notes. Ça se passe au-delà de tout ça. Ouais, quand on s'en va au C, on sort différemment.
Donc, le dernier B pour aller au C.